Nous y sommes encore et nous persévérons dans ce thème de l'année. Il est convenable au début que nous puissions toujours décortiquer, aller en profondeur, essayer de tirer le meilleur des principes de base sur lesquels nous allons bâtir tout au long de cette année. N'oubliez pas, bien-aimés, nous sommes dans l'année de la percée et de l'élargissement. C'est une année où tu ne dois pas rester le même. Ta vie ne doit pas rester la même. Ta situation doit changer. Il faut qu'il y ait élargissement. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Oui, bien-aimé, le souhait de Dieu, c'est que tu sois au large. Dans l'une des versions que nous avons lues, il a dit, le Seigneur nous a mis à l'aise. À l'aise. Alléluia. Quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelqu'un qui a fini avec ses soucis. Quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelqu'un qui peut entrevoir l'avenir avec espérance. Quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelqu'un qui croit que Dieu est avec lui. Oui, bien-aimé, Dieu nous mettra à l'aise en 2023. Ce n'est pas un slogan, ce ne sont pas des proclamations pour embellir ou pour flatter les oreilles, c'est la parole de Dieu. Dieu te mettra à l'aise en 2023. Dieu va t'élargir. Il va te mettre au large de tes ennemis, au large de tes problèmes, au large de tes difficultés. Lorsqu'un navire va au large, ça veut dire qu'il s'éloigne de la côte. Et tout ce qui est de la côte ne peut plus le toucher. Alléluia. Les navires commencent à voguer sur les vagues de ce monde. Le navire commence à avancer. Malgré les épreuves, malgré les vagues, mais il y a une puissance dans le navire. La puissance du cheval vapeur, puissance de son moteur qui le permet de propulser. Et j'aimerais dire, cette année, nous avons Jésus-Christ comme la puissance, comme le Seigneur, comme le moteur qui va nous aider à avancer au large. Les larges n'a pas de limites. Et dans l'introduction, bien-aimé, nous avons dit ceci: être au large, c'est passer au-delà des limites qu'on avait avant. Y a-t-il quelqu'un qui a des limites dans sa vie? Bien-aimé, je te prie cette année de passer au-delà de tes limites. C'est possible. Vous savez, j'ai lu quelque part et c'est vérifié. L'homme, normalement, utilise moins de 10% de ses capacités spirituelles et même intellectuelles. Moins de 10%. Ceux qui atteignent les 10%, ce sont les savants. Voilà ce qui font avec les 10%. Ils créent des avions, des fusées, avec 10% seulement. Mais le jour où tu atteindras 20%, le jour où tu atteindras 40%, non, si le monde s'est arrêté à 10%, nous les enfants de Dieu, nous pouvons aller au-delà de 10%. Voilà pourquoi il y a des dons spirituels. Voilà pourquoi il y a des choses que même les savants n'expliquent pas. Nous quittons les capacités naturelles, nous entrons dans les capacités surnaturelles. Alléluia. Voilà pourquoi nous les chrétiens bien-aimés, nous ne sommes pas de simples hommes. Nous ne sommes pas de simples hommes. Nous sommes des hommes Dieu. Alléluia. Ah, je le répète, des hommes Dieu. Et nous pouvons évoluer, bien-aimés. Nous pouvons avancer, nous pouvons progresser, nous pouvons percer. Rien ne peut te résister, mon frère, ma soeur. Rien. Rien, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Nul ne tiendra devant toi. Lorsque vous êtes dans Josué, au chapitre 1er, je crois le verset 7e, il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul. Rien. Bien-aimé, tu peux percer en 2023.
D'ailleurs, je change les mots. Ce n'est pas pouvoir. Tu dois. C'est une obligation. Tu dois percer. Parce que si en 2023, tu ne perces pas, tu as raté ton existence en 2023. Parce que lorsque nous déclarons une parole, derrière cette parole, il y a la puissance de Dieu pour son accomplissement. Donc si cette année, tu ne perces pas, tu restes au même niveau que l'année passée, ou si tu recules, tu as échoué. J'aimerais qu'à la fin de cette année, lorsque tu feras un bilan, que tu puisses compter un plus. Alléluia. À la fin de 2022, j'étais ici, mais maintenant à la fin de 2023, je suis là. À la fin de 2023, j'ai obtenu ceci. J'ai atteint cela. Je suis allé vers cela. J'ai percé, bien-aimé. Nous devons percer. C'est la volonté de Dieu. Ésaïe 54, le verset 2 à 3. Nous l'avons lu le premier jour. J'aimerais le répéter encore pour comprendre que c'est la volonté de Dieu que nous puissions élargir. Comme notre ami Isaac a élargi, il a élargi ce puits avec Rehoboth. Et bien aimé, lorsque vous êtes dans la saison de l'élargissement, même les contestations sont achevées. Même les opposants s'arrêtent. Vous savez, il y a un moment où même les opposants ne peuvent plus vous combattre. Lorsque vous faites quelque chose qui est évident, même les opposants vont acclamer. Ils vont dire non, en tout cas. Vous vous rappelez les opposants de Moïse? Ils ont lutté avec lui pendant quelques plaies. Mais lorsqu'il a percé, lorsque c'était une plaie qui était le doigt de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, non, non. En tout cas, Moïse, en tout cas, chapeau ici. Ce n'est pas un homme, c'est le doigt de Dieu. Ils ont dit à Pharaon, nous ne pouvons plus reproduire ce que Moïse fait. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui bloquaient ta vie arriveront à un moment où tu vas les échapper. Ils diront non. Ils vont donner les rapports à leur maître. On a essayé, cette fois-ci on a échoué. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 54, 2 à 3. La volonté du Seigneur, c'est que tu puisses élargir cette année, frère. La volonté du Seigneur, c'est que la parole éternelle élargisse. La parole éternelle avance et aille dans les eaux profondes. Il faut quitter la berge. Il faut quitter la côte. Il faut quitter la zone de sécurité. Oui, nous expliquerons ces choses. Élargir aussi a un risque. Aller au large a un risque. Parce qu'il y a des profondeurs nouvelles. Mais gloire à Dieu, nous avons un Dieu qui a sondé toutes les profondeurs. N'ayons pas peur de nouvelles profondeurs. Il sera avec nous. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Donc le Seigneur te dit ne retiens pas. C'est toi-même qui peux retenir la dimension de ton élévation cette année. Pas Dieu. Bien-aimé, si tu crois que Dieu peut faire de toi le président de la République, c'est possible avec Dieu. J'avais dit non, pasteur, je ne suis même pas candidat. Frère, tous ceux qui sont devenus présidents étaient candidats. Mouzé Kabila était candidat où? Mobutu était candidat où? Bien-aimé, quand Dieu veut agir, il se passe des protocoles humains. Il utilise sa souveraineté et sa puissance. Il change les pensées des hommes. C'est en ça qu'il est Dieu. J'ai toujours dit, si Dieu fait ce que les hommes font, en quoi allons-nous l'adorer? Moi, j'aime quand il fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Quand c'est le miracle, il dit, ça c'est Dieu. Alléluia. Ne retiens pas, bien-aimé, cette année. Que personne aussi ne te retienne. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont la manie de retenir les autres. Décourager les autres. Tu vas à la retraite de 7 jours en jeûne. Oh frère, attention, 7 jours, c'est dangereux. Frère, si c'est Dieu qui t'a demandé cela, fais-le. Que personne ne te retienne. Tu veux donner une voiture à l'église, tu veux donner un gros montant à l'église. Que ta femme ne te retienne pas, que ton mari ne te retienne pas. Vous savez, c'est pourquoi Abraham n'a pas parlé à Sarah quand il devait aller offrir Isaac. La personne est une affaire individuelle. C'est une question de relation avec son Dieu. Alléluia.
Ne retiens pas cette année, bien-aimé. Ne retiens pas dans ton amour, dans tes visites. Ne retiens pas dans l'évangélisation. Ne retiens pas dans ta présence au culte. Ne retiens pas dans ta discipline. Ne retiens pas dans ta sanctification. Ne t'arrête pas en chemin parce que les gens t'ont calomnié, frère. Quand tu sais que ce que les gens disent est faux, continue, sers ton Dieu dans le calme et dans la paix. Ils changeront d'avis. Ce que j'aime avec les hommes changent d'avis. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ne dépendez pas de ce que les gens disent. Ils changent d'avis très vite. Soit par flatterie, soit par conviction. Flatterie veut dire qu'ils ont vu que vous avez quelque chose dont ils ont besoin. Même s'ils ne vous aiment pas, ils vont vous amadouer juste pour avoir ça. Ça, c'est la flatterie. Mais par conviction, ils vont fouiller votre vie. Tout ce qu'on avait dit sur vous sera faux. Et ils viendront et même vous laver pour dire non, frère. C'était seulement la jalousie. Hein? Pardonne-nous. Ne retiens pas cette année, frère. Avance encore. Pousse avec le Seigneur. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Vous savez, quand Ésaïe parle ici, il parle du peuple hébreu. Le peuple hébreu était un peuple de bergers. Un peuple qui savait vivre sous des tentes. Ils devaient des fois parcourir des kilomètres pour trouver le pâturage pour leurs bœufs, pour leurs brebis. Alors ils devaient avoir toujours des tentes. Chaque juif voyageait avec une tente. C'était dans la famille, c'était leur culture. Voilà, même lorsqu'il fallait faire le tabernacle, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Les Bédouins, même aujourd'hui, un peuple qu'on appelle Bédouins là en Palestine, ils vivent toujours sous les tentes. Je me rappelle même il y a un certain moment, le président Kadhafi, il souffrait d'une maladie et ses médecins lui avaient conseillé d'aller vivre sous des tentes dans les déserts. Il recevait le grand président dans les déserts, sous des tentes. Et dans les tentes, nous avons les demeures qui peuvent être en peau. À l'époque, c'était en peau de dauphin, en peau de chèvre. C'est ça la couverture. Mais au-delà de cela, il y avait des cordages. À quoi servait le cordage? Le cordage servait à soutenir la tente lorsqu'il y a des tempêtes de vent, que la tente ne soit pas emportée. Je me dis à quelqu'un, tu dois avoir des cordages solides cette année. Le cordage, ce sont les convictions spirituelles. Car il y aura des vagues cette année, je vous l'annonce. Cette année, il y aura des vagues pour faire tanguer le navire de quelqu'un. Mais est-ce que ton cordage est bien allongé? Est-ce qu'il est bien serré? Tu dois bien serrer tes cordages. Les allonger. Plus la corde est raide, plus elle est longue, plus elle résiste. Mais plus elle est timide, elle peut être emportée par le mouvement du vent. Je déclare, le mouvement du vent qui viendra en 2023 ne t'emportera pas au nom de Jésus. Que ce soit un mouvement de maladie, que ce soit un mouvement de guerre, que ce soit n'importe quel mouvement, toi tu seras ferme parce que tu as allongé tes cordages. Tu as allongé tes cordages. Les cordes sont solides. Alléluia. Mais il n'y a pas que les cordages. Les cordages devaient être attachés à des morceaux de bois solides et solidement enfoncés sur la terre, qu'on appelait des pieux. Des pieux. D'ailleurs, lorsque vous regardez sur la construction du tabernacle, vous verrez le nombre de pieux. Il y avait tout autour des pieux qui devaient être en argent, en bronze, en or, tout dépend. Tout ça sont des explications. Un jour, je crois que nous parlerons du tabernacle lui-même comme étant Jésus-Christ. Parce que cette année, j'ai dit, nous allons beaucoup parler de Jésus. Alléluia. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Tes pieux, on dit bien affermis. Affermis, ça veut dire renferme tes pieds. J'aimerais dire à quelqu'un, les convictions que tu avais depuis l'enfance, garde-les.
Les vérités bibliques auxquelles tu as cru et qui ont fait de toi cet homme de Dieu aujourd'hui, garde-le. Frère, dans le mouvement chrétien, il s'annonce des enseignements pernicieux. Il s'annonce des mouvements de séduction. Ça vient. Vous savez, je suivais la télé, c'était vendredi. Alors, j'ai vu au Brésil, on commence à faire un procès à l'ancien président, Jair Bolsonaro, qui a quitté. Jair Bolsonaro était un évangélique, c'est que vous ne savez pas. Il y a eu une guerre spirituelle dans cette affaire. Lula, c'est un socialiste, un libertin. C'est quelqu'un qui croit à l'homosexualité, qui croit à l'avortement libre, à toutes les anti-valeurs. Frère, quand j'ai vu ça à la télé, j'ai dit, hey, le monde est en train de quitter le chemin de Dieu. C'est la même chose qui s'est passé entre Joe Biden et le président Trump. Trump était un homme droit. Le problème, c'est que vous devez connaître les choses. Trump protégeait la chrétienté. Joe Biden, il est derrière les libéraux. C'est pourquoi rapidement, il a signé des décrets d'avortement. Les décrets sur l'homosexualité. Il y a certains États aux États-Unis aujourd'hui qui peuvent marier hommes et hommes, femmes et femmes. Eh bien, mais ce mouvement est en train de descendre vers nos pays. C'est pourquoi j'ai dit il y aura un vent qui va souffler. Parce que ces gens-là qui dominent veulent étendre leur domination dans toutes les nations. Et quand cela viendra au Congo, que feras-tu? Ah, j'aime ce psaume. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Sera-t-il renversé aussi? Oui, bien-aimé, le monde aujourd'hui est en train de tourner à gauche. Les socialistes sont en train de gagner du terrain partout. Il y a eu un certain moment, il y a 5 ans, c'est la droite qui gagnait en Autriche, dans certains pays. On a condamné la droite. Pourquoi? Parce que la droite garde les valeurs chrétiennes. Et nous, des fois chrétiens, on ne comprend pas ces choses, on acclame Lula, Lula, Lula et Lula. Frère, nous ne choisissons pas des hommes. J'aimerais dire, même lorsqu'il y aura élection cette année, ne choisis pas un homme, choisis les valeurs chrétiennes dans l'homme. Qui sera ton futur président? Nous sommes en train de vivre des temps dangereux, frères et sœurs. Des temps où nos tentes seront secouées, notre foi sera secouée. Comme je parle comme ça, si je prêche comme ça en Europe, on m'arrête maintenant. Oui, mais là quand vous parlez contre l'homosexualité ouvertement, on vous arrête. Au Canada, dans les pays européens occidentaux, maintenant, les hommes de Dieu sont obligés de faire un compromis dans leur message. Peut-être chez nous, ce n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais chez nous, le compromis, c'est lequel? Les hommes de Dieu vivent le contraire de leur message, où ils expliquent leurs erreurs au travers de la falsification de l'évangile. Chez nous, il y a la corruption. C'est toujours un péché. Il y a des hommes de Dieu qui ne payent pas de douane. Il y a des chrétiens qui falsifient des factures. C'est facile de condamner les homosexuels, mais les corruptibles sont aussi condamnés et condamnables. Comment vivons-nous? Parce qu'une doctrine, ce n'est pas seulement les enseignements, mais c'est ce qui caractérise votre foi et qui influence votre style de vie. Bien-aimé, cette année, affermis tes pieds. Même si tout le monde à l'église allait vers une fausse doctrine, reste le seul dans la vérité. Le Fernand, nous disons toujours, même si tout le monde s'oppose à toi, si tu sais qui est Dieu dans la vérité, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Cela suffit, frère. Ne fais pas toujours au nom du Bachinion Mutumubaya, ni hypocrite. L'hypocrisie, c'est le rejet de tes convictions anciennes. Un hypocrite, c'est-à-dire en cachette, il reconnaît ses convictions, mais en public, il ne peut pas les défendre. Non, non.
nous défendons en public, c'est que nous défendons à l'église. C'est que nous défendons dans nos chambres. Nous disons à nos patrons, ce que vous faites là n'est pas bon. Nous allons voir comment affermir nos pieds, comment élargir l'espace de notre tente, ajouter de nouvelles tentes dans nos vies. Comment tirer le cordage et l'attacher aux pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Le dimanche passé, bien-aimés, nous avons dit que percer, c'est faire une ouverture. Faire une ouverture, soit pour trouver un chemin, soit pour avoir un angle de vue et voir plus loin, soit encore pour passer à travers. Nous l'avons dit le dimanche passé, et nous nous étions attelés, nous nous étions arrêtés à Michée. Michée chapitre 2, le verset 13. C'est là que nous allons continuer aujourd'hui. Je fais un petit rappel selon l'inspiration de l'Esprit. Nous nous étions arrêtés à Michée 2, 13. Un des passages clés bien-aimés sur la percée. Nous avons dit, la percée c'est en Jésus-Christ. Voilà comment nous avons atterri le dimanche passé. Nous ne parlons pas de percée scientifique ou personnelle, non. La percée, c'est en Jésus. Jésus est la perceuse. Jésus est le principe de percée. Jésus est l'énergie qui amène à la percée. Jésus est celui qui perce. Ces versets en anglais, on dit the way breaker. The way breaker sur la version King James. C'est-à-dire, c'est lui qui casse un chemin. Vous vous rappelez à l'époque, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on appelait l'État congolais Mbulamatari. Mbulamatari, c'est en Kikongo. Ça veut dire Boula Matadi. Boula, ça veut dire casser, taper. Matadi, rocher. Alors lorsque Stanley voulait créer son chemin de fer qui devait aller de Léopold, plutôt de Stanleyville jusqu'à Mwanda, jusqu'à la frontière, on a trouvé une grande montagne dans le Bas-Congo. Il fallait casser la pierre. C'est pourquoi on a parlé de Boula Matari, Boula Matari. Comme les Blancs disaient Boula Matari, alors les Africains ont appelé l'État jusqu'à aujourd'hui Boula Matadi. Jésus est notre Boula Matari. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui casse la pierre. Bien-aimé, la pierre que Jésus n'a pas cassée, toi tu ne la casseras pas. Percer, c'est être dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas de percer selon nos volontés. Je prends l'exemple, une sœur célibataire qui veut percer et devenir épouse d'un homme marié. Non, pas ça. Ce n'est pas ça la percée, frères et sœurs. La percée doit se faire dans la volonté de Jésus. Tu veux devenir ministre, tu ne passes pas par la corruption, tu ne passes pas par le complot, par les assassinats. C'est de ça que je parle. Jésus doit être le perceur. Tu veux devenir pasteur, tu ne crées pas des histoires ou des politiques dans l'église afin d'avoir un groupe de gens qui vont te soutenir. Et là tu dis j'ai percé. Non, tu n'as pas percé. La percée s'est faite en Jésus-Christ. Je le répète, la percée et l'élargissement de 2023 se fera en Jésus-Christ. Michée 2, le verset 13. Way breaker. Les faiseurs de chemin. En d'autres termes, Jésus est le faiseur de chemin. Là où il n'y a pas de chemin, bien-aimé, il fera un chemin pour toi. Là où toi tu crois arriver au bout, tu n'es pas encore au bout. Parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Là où les hommes te condamnent, lui ne t'a pas condamné. Non.
Il va frayer un chemin. Comment? Je ne sais. Il est souverain dans sa manière d'agir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il fera un chemin pour toi. God will make a way where there seems to be no way. Dieu fera un chemin là où il ne peut pas y avoir de chemin. C'est là les miracles. Ce n'est pas parce que tu as un oncle que tu es devenu, tu dis Dieu m'a béni. Non, tu n'as personne. Tu vas faire ta candidature comme tout le monde et tu es retenu. Là, le Seigneur a frayé un chemin pour toi. Trop de témoignages à moitié, mi-figue, mi-raisin. Des témoignages où on voit encore la main de Dieu en dessous. Je préfère des témoignages où l'homme n'est pas intervenu, où Dieu était de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est mon témoignage. Lorsque les gens voient, en tout cas, dans cette affaire, c'est Dieu qui a agi. Et c'est ça, la vraie louange et la vraie adoration. Pas un témoignage parce qu'on a triché quelque part. Et on vient dire, j'ai satisfait. Non. Michée 2, 13. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Tu ne peux pas rester prisonnier quand tu as celui qui fait la brèche avec toi. Quand Jésus est avec toi, tu sortiras. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Ici, on montre qui est le roi qui marche devant le peuple. Qui est celui qui fait la brèche? C'est l'Éternel. Et l'Éternel n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est l'image visible du Dieu invisible. Dans la version Swahili, j'ai essayé de lire ça dans beaucoup de versions. Dans la version Swahili, on dit Oule anabomoa. J'ai aimé ce terme, kubomoa, brisé, cassé. Oule anabomoa anaenda mbele yao. Nabobali bomoa. Lorsque le Seigneur te précède, il va briser, mais il ne va pas tout briser. Il va te laisser aussi ta part. Toi aussi tu viendras briser. Celui qui détruit passe devant. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui détruit. Celui qui est la clé de notre percée cette année, frères et sœurs. Si toutes les années, bien-aimé, tu as connu le Seigneur, je prie que cette année, ta connaissance de Jésus s'approfondisse encore. Cette année, que ta communion avec Jésus devienne encore beaucoup plus profonde. Que toi-même tu dises à la fin de cette année, en tout cas, je connaissais Dieu. Mais la manière dont je le connais cette année, c'est différent. Ta manière d'obéir, de marcher avec lui, ta manière de le servir, ta manière d'aimer les autres, c'est ça aussi connaître le Seigneur. On ne peut pas aimer le Seigneur qu'on ne voit pas si on n'aime pas sa sœur qu'on voit. C'est la Bible. Frères et sœurs, n'allons pas à l'encontre de la parole. J'aime Dieu, mais à longueur de journée, tu prends des unités pour inventer des histoires, pour calomnier les gens, pour combattre les gens, pour raconter les mensonges. Et tu détruis ton frère. Non. Non, ça c'est pas percer avec Jésus. Avec Jésus, nous perçons dans la pureté. Ésaïe 52, verset 12. Ésaïe 52, verset 12. Retenez Michel, nous y reviendrons régulièrement parce que nous voulons faire de Jésus celui qui perce. Ésaïe 52, verset 12. On dit ceci. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche.
Dans cette histoire de percée, la Bible nous dit que ce n'est pas une affaire de précipitation. Ne sortez pas en précipitation, non. Bien-aimés, ne confondez pas la rapidité avec la précipitation. La rapidité, c'est augmenter la vitesse tout en gardant l'objectif à atteindre. Mais la précipitation, c'est augmenter la vitesse dans les désordres sans objectif. Quelqu'un qui se précipite, il prend les choses sans calculer. Et se retrouve, il a pris des paraillés. Une chaussure, toutes les chaussures, c'est gauche-gauche. Ça, c'est la précipitation. Ou t'as valadje, ou t'as quoi. Donc, ici, c'est pour dire que la percée que nous voulons faire cette année, ce n'est pas notre propre volonté. C'est la volonté du Seigneur. Quand tu veux percer, quand tu as un projet, pose-toi d'abord la question, est-ce que Dieu est d'accord avec mon projet? C'est pour dire, ne soyez pas pressés de percer. C'est ce que ce passage dit. Je ne vais pas vous donner le contexte de ce passage lorsque vous lirez le verset qui vient avant et qui vient dehors, après. Il dit, ne partez pas comme en fouillant. Vous fouillez qui? Pourquoi vous voulez entrer dans la compétition avec les autres? Pourquoi vous voulez déjà arriver là où les autres ont pris 10 ans pour arriver? Ça, c'est la maladie de la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes veulent devenir grands comme les grands d'aujourd'hui. Mais jeunes, sache que les grands d'aujourd'hui a peiné pour atteindre le niveau où il est. On ne vous raconte toujours pas les histoires de certains d'entre nous, comment nous sommes arrivés là où nous sommes. C'est facile de nous acclamer aujourd'hui, frère. Mais si vous devez passer par les mêmes parcours, je crois que vous allez abandonner. N'imitez pas, voilà ce que j'aimerais dire. Le Seigneur dit dans la percée, ne perce pas en imitant ton voisin. Comme il s'est marié cette année, moi aussi je dois me marier. Peut-être toi tu as percé cette année, ce n'est pas dans le mariage, c'est dans les finances. On n'est pas dans une compétition. Ne vous précipitez pas, ne sortez pas en fouillant. Quelqu'un qui sort en fouillant, c'est quelqu'un qui a peur de quelque chose. C'est quelqu'un qui cache quelque chose. C'est quelqu'un qui fouille quelque chose. Or, nous n'allons pas percer là où Jésus ne nous a pas demandé de percer. Michel nous dit, lui, il passe devant. J'attends. Tant que Jésus n'est pas encore passé devant, je reste. Je reste à mon poste comme Habakkuk. Et j'attends ce que dira le Seigneur. Ne vous engagez pas dans un commerce cette année si vous n'avez pas la précision de Dieu, bien-aimé. Ne vous engagez pas dans un ministère si Dieu ne vous a pas parlé avec des preuves à l'appui. Ne sortez pas avec précipitation, ne sortez pas en fouillant. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui veux changer d'entreprise, fais attention. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui veut que tu ailles dans l'autre entreprise? C'est vrai qu'on t'a proposé beaucoup plus. Bien-aimé, ce n'est pas toujours ce qui brille qui est or. J'ai ce témoignage lorsque en 2012, je cherchais l'emploi. Je suis allé déposer le dossier dans une entreprise. Et dans cette entreprise-là, c'était alléchant, il y avait des bonnes conditions et tout. Mais on attendait la réponse ne venait pas. Étant en prière, là où je n'ai pas déposé le dossier, on m'appelle. Non, il y a quelqu'un qui cherche un assistant. Je vous ai déjà dit comment j'ai trouvé l'emploi. 1er mai, le jour férié, moi j'ai commencé à travailler. Moi j'ai travaillé le jour férié. Et quelques temps après, vous voyez comment le diable agit. Quand j'ai commencé dans cette entreprise-là, mon salaire était vraiment un salaire minimum par rapport à ce qui m'a été proposé de l'autre côté. Mais de l'autre côté, on ne m'appelait pas. Alors je me suis dit, bon, je prends ce qui est devant moi. J'ai commencé. Un mois après, cette entreprise-là m'appelle. Oh non! Maintenant c'est OK. Vous devez venir commencer avec tel salaire. Le Seigneur m'a dit clairement, tu ne pars pas.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, ne mettez pas toujours le profit avant l'épanouissement. Trop de gens tombent dans les pièges à cause du profit. La recherche de ce que je vais gagner. Non, il faut poser la question, qu'est-ce que Dieu va gagner? Beaucoup ont été séduits parce qu'on leur a promis. Combien de gens sont devenus esclaves à Dubaï parce qu'on leur a promis là-bas, le travail est facile. Vous avez suivi, même au Qatar, comment nos frères africains ont souffert pour construire les stades des esclaves. Attention aux belles promesses. Je le répète, cette année, il y aura des belles promesses. Je parle à quelqu'un qui a envie de quitter l'entreprise. Je parle sous l'onction prophétique. Avant de quitter, prie. Prie. Avant d'entrer là où on te demande d'aller, demande, est-ce que celui qui fait la brèche est déjà passé? Est-ce que Jésus est là? Quelle est la volonté de Dieu, frère? Sinon tu vas pleurer. Et vous savez la suite. 3 mois après, ils ont pris d'autres personnes. Ces gens-là venaient me voir là où j'étais. Non, mais toi, tu devais être notre chef là-bas. On avait fait les tests ensemble. C'est toi qui avais réussi. Regarde, nous avons des véhicules. Moi, là où j'avais commencé, on ne m'avait pas donné de véhicule de service. J'allais en taxi au service, mais j'étais manager. J'ai commencé en allant en taxi. Bien-aimé, ne méprisez jamais les faibles commencements. Si c'est avec Dieu, oh, vous terminerez avec les bénédictions. Le mal, c'est qu'aujourd'hui, on voit ce qui brille. On veut tout et maintenant. Non, il y a un temps. Même la bénédiction prend un temps. 3 mois après, non, 6 mois après exactement, cette entreprise a fait faillite. Wow. Et nous qui avons de petits salaires, on a encore dû avoir nos petits salaires. Et ces gens-là commencé à venir emprunter chez nous. Je dis, oh, mais toi tu avais beaucoup, non? Il dit, on ne comprend pas. Ce blanc-là a fermé, il est parti sans décompte final. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, frère. Avant de changer d'avis, peut-être tu te prépares à changer d'avis. Non, j'aimerais le dire, tu te prépares même à changer d'église. Écoute Dieu. Écoute Dieu. N'écoute pas l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu risques d'aller pleurer et ce sera trop tard. Donc, ne partez pas avec précipitation. Ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous. Ça veut dire quoi? Attendez jusqu'à ce que l'Éternel vous montre le chemin par où partir. C'est ce que la Bible nous dit. Cela, je l'ai rassemblé avec Michée 2,13. Que celui qui ferait le chemin, il est devant, et c'est lui l'Éternel. Et ici on nous dit, ne sortez pas tant que l'Éternel n'est pas devant vous. Mais j'ai béni Dieu pour ce passage d'Ésaïe. Non seulement l'Éternel est devant nous, mais il est aussi celui qui garde derrière nous. Alléluia. Oh, ne t'inquiète pas de ce que tu vas abandonner. S'il te dit d'abandonner quelque chose, ce que tu trouveras sera meilleur que ce que tu as abandonné. Parce que lui-même s'assurera de tes arrières. Ça, c'est terrible. Hein? Notre Dieu, il est en même temps le général en chef qui conduit une guerre, qui est devant le peloton. Il est aussi en même temps le dernier caporal qui vient derrière pour s'assurer. Vous savez, comme les Américains disent, n'allons laisser aucun corps, on laisse aucun corps. Jésus s'assurerait que tu ne laisses rien, que rien qui est tombé ne reste, que tout ce qui est à toi t'accompagne, même si toi tu as oublié. Il est devant, si derrière, il est omniprésent. Il remplit les devants, il remplit les derrière, il remplit les côtés. Il est avec toi, bien-aimé, et c'est ce qui se fera en cette année 2022. Jésus-Christ doit être la base de ta vie. Nous ne pouvons pas percer sans Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas percer avec précipitation. Nous ne pouvons pas percer par nos propres efforts, pour nos propres intérêts. J'ai béni le Seigneur. Le vendredi, nous avons eu un merveilleux message avec l'homme de Dieu, Lucien. Il a parlé de la prière de Jabez. Et il dit, Dieu exauce nos prières lorsqu'il y a son intérêt dans nos prières. Mais souvent, il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce que c'est l'égoïsme. Il n'y a que notre propre intérêt. Dieu n'a rien à gagner.
donne-moi, fais de moi, conduis-moi, et regarde-moi. Mais Dieu te pose la question, et moi tu feras quoi pour moi? Oh, yosa de Jean Zambi. Non, non. Il y a des choses que Dieu ne fera pas sans l'homme. Est-ce que vous le savez? Ah oui. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable de faire, mais il refuse de rendre l'homme paresseux. Sans la foi, Dieu n'agira pas. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas agir, mais il refuse d'agir si toi tu ne libères pas la foi. Tu as ta part à faire dans cette affaire, mais souviens-toi de le faire selon sa volonté, pas pour des propres intérêts. Et d'ailleurs, ça ne sera même pas par notre propre force que nous allons élargir cette année. La Bible dit dans Zacharie 4, le verset 6, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grand rocher? Qui es-tu, obstacle? Qui es-tu, blocage? Tu seras aplani. Aplani. Mais pas par tes forces, par son esprit. Zacharie 4 et 6. Lisons. Je suis en train de poser les bases. Comme ça, les enseignements qui viendront après suivront ce canevas. Nous ne sommes pas là pour dire, je réussirai seul. Je réussirai avec Jésus. Ou mieux, Jésus réussira à travers moi. Voilà notre langage en 2023. Alléluia. Zacharie 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Qui est la pierre principale? Encore Jésus. Wow! C'est la pierre principale lorsqu'elle se pose sur la montagne que la montagne s'aplanit. Aïe, 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 je pensais que je parlais à quelqu'un. Ouh, alléluia. Vous connaissez les prophéties de Daniel. La Bible dit, il y a une pierre qui a été détachée sans le secours d'une main. Elle est venue et elle s'est posée sur la terre et elle est devenue une grande montagne. Elle s'est imposée. Jésus va s'imposer dans le milieu de tes ennemis. Jésus va s'imposer dans ta maladie. Jésus va s'imposer dans tes difficultés. Jésus va s'imposer dans ton mariage. Jésus va s'imposer et on mettra la pierre de l'angle. C'est lui la pierre principale. Et comment cette pierre se manifeste? Elle se manifeste par grâce. Ce n'est pas par la force. Écoutez la fin du verset 7. Grâce. Grâce pour elle. Alléluia. Cette année, je dis à quelqu'un, tu auras des choses que tu ne méritais pas d'avoir. Tu atteindras des niveaux que tu n'avais pas pensé. La grâce de Dieu va te prendre et t'amener là-bas. Parce que c'est lui qui aura percé pour toi. C'est la grâce qui fait que la pierre soit installée. Et lorsque la pierre qui est Jésus s'installe, elle brise la montagne. Ah, même si ta montagne s'appelle le sida, cette année, mon frère, tu viendras avec un rapport médical. Je n'ai plus cette maladie. Je le déclare au nom de Jésus. Car lorsque Jésus s'impose, c'est la grâce. La Bible dit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Bien mouni bien teke teke. Abina bia nguvu, abina bia kukankamisha, abina bia précipitation, c'est le premier. Non, avec Dieu, ce n'est pas le premier arrivé qui est mieux servi. C'est le bien arrivé qui est servi. Waouh, 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 waouh. Wow. L'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné, même s'il a été premier, s'il n'a pas respecté les règles. Cette année, Dieu va regarder les règles. Il ne regardera pas ce que toi tu fais. Est-ce que tu respectes les règles de Dieu? Est-ce que tu cours selon ces règles? Est-ce que tu cours selon la grâce? Est-ce que c'est la grâce qui est la base de ton témoignage? Tu peux dire, Ngayoyo, Sokingolute, Miuyu,
Kama si nema, ningekuwa. Non, cette année, ma soeur, tu ne te marieras pas à cause de ta beauté, c'est à cause de la grâce. Frère, tu ne trouveras pas le travail à cause de ton gros diplôme à la matière. Tu auras tous les requis possibles. Tu vas satisfaire même aux interviews. Ce n'est pas ça, c'est la grâce. Cette année, cette église élargira, construira, nous achèverons, non pas à cause de notre argent, mais c'est par la grâce. Bien-aimé, la grâce est plus puissante que l'effort. La grâce est plus puissante que l'effort. Là où l'effort s'arrête, la grâce continue à percer. Alléluia. Je déclare la grâce sur toi au nom de Jésus. Une grâce spéciale et particulière. Une grâce comme tu n'as jamais expérimenté depuis que tu es devenu chrétien. Bien-aimé, les portes s'ouvriront de manière étonnante pour toi. Je le déclare, il y en a même, on t'enverra un jet pour toi-même pour aller résoudre un problème. Ça, c'est la grâce. L'avion t'attendra. Il est encore à Kasumbalé, ce n'est pas grave. Nous l'attendrons. Quand la grâce est tombée sur notre jeune David, Samuel a dit, nous n'allons ni nous asseoir, ni manger, ni boire, tant qu'il n'est pas encore là. Tu seras l'homme solution, tu seras la clé de voûte, tu seras celui qui en va chercher. Tant que toi tu ne seras pas là, tant que toi tu n'auras pas dit, tant que tu n'auras pas fait, tant que ta grâce ne se manifeste pas, rien ne marchera, même dans cette entreprise. C'est nous les porteurs de grâce. Alléluia. Oh, je suis un porteur de grâce. La Bible dit, l'homme à la cruche, suivez-le. Suivez le porteur de cruche, car vous n'allez jamais être assoiffé. Oh, gloire à Dieu. Je sens que nous allons partager beaucoup de très bonnes choses dans ce thème. Non pas seulement moi, même tous les prédicateurs qui viendront, je prie que le Seigneur les inspire, même ceux qui viendront de loin et qui vont aborder ce thème, qui nous mettent en profondeur dans cette pensée de la percée. Nous voulons vraiment percer et élargir. Sans Jésus, nous ne pouvons pas. Jean 15, le verset 5e. Nous l'avons lu pendant l'officiance. Nous avons été obligés d'improviser l'officiance parce que l'officiant a brillé par une absence et Dieu ne pouvait pas attendre. Jean 15, le verset 5. Nous l'avons lu pendant l'officiance. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est cette parole qui m'a troublé. Troublé dans le sens de bénir. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais lisons autrement. Avec Jésus, je peux tout faire. Waouh! Rien ne te sera impossible cette année avec Jésus. Parce que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de la négation. Il n'est pas seulement le Dieu de l'interdiction. Il est aussi le Dieu de la permission. Waouh! Il peut interdire une chose qui va te détruire, mais il va permettre la chose qui va t'élever. C'est pourquoi dans la Bible, il y a et des bénédictions et des malédictions. Ne prêchez pas un message incliné. Le message doit être équilibré. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si nous tournons les versets, c'est la même phrase en français. Avec moi, vous pouvez tout faire. Je vois quelqu'un qui fera tout cette année. Bien-aimé, tout ton agenda de cette année, tu vas l'accomplir. Tous tes projets, je dis tous tes projets. D'ailleurs, il y aura même un projet bonus. Quelque chose que tu n'as pas planifié, Dieu te donnera. Parce qu'il donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Ah, je vois quelqu'un qui va percer cette année. Je vois quelqu'un qui va élargir cette année. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Est-ce que tu peux faire ça? Élargis, élargis, élargis. Libère-toi. Gloire au Seigneur. Ceux qui n'ont pas fait ces gestes prophétiques, ça a leur propre dépend. Je sais pourquoi je dis ça.
Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez les instructions. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, cette église n'ira nulle part. C'est Jésus la tête et le chef de cette église. Les hommes peuvent vous décevoir, les hommes peuvent passer, mais puisque cette église a été bâtie sur le sang de la croix, cette église accomplira la volonté de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, frère, ça c'est la maison de Dieu. C'est le lieu de sa demeure, le lieu de sa gloire, les lieux où il manifeste sa grâce. Jean 10, 4. Ce sont des passages qui nous montrent que nous devons avoir celui qui fait la brèche, celui qui perce avant. Tous ces passages, c'est descendant de Michée 2, 13. Que je vous donne tous ces passages pour vous montrer l'importance de Jésus devant. Jean 10, le verset 4. Il y a beaucoup de passages pour cela. Tout au long de ces mois, de cette année, nous en parlerons, frères et sœurs. Et je vais beaucoup utiliser les évangiles. Ça, j'ai prié au Saint-Esprit, j'ai dit, inspire-moi. Je vais présenter Jésus à l'église. Je vais parler des 4 évangiles comme jamais dans mon ministère. Je vais parler de Jésus, de Matthieu jusqu'à Jean. Et trouver des principes. On a trop prêché de synonymes, on a trop prêché d'autres choses. Prêchons Jésus.